J'ai tout perdu. Toi, tu as tout perdu. Perdre bijoux 10 millions, tu as tout perdu. C'est qu'il faut retourner au village. Tout est rempli de diamants, de or. Tout est rempli. Presque 10 millions de bijoux. Que ce soit moi qui ai acheté, que ce soit mon mari qui a acheté. Il y a tout mis ici. Il y a rien, il touche ma valise. Donc, elle fait une vidéo où elle pleure. Elle pleure avoir perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions. Mais avant que je ne décortique, j'aimerais que vous puissiez m'identifier ici, cet après-midi, en Côte d'Ivoire. J'aimerais d'abord m'adresser à cette dame-là. Avant de faire ta vidéo, je ne pense pas que tu aurais pu conseiller. Peut-être que tu aurais pu appeler ton mari. Que je suppose que c'est un homme très intelligent. Parce que si tu as vu une belle femme comme toi, il faut avoir vraiment, c'est-à-dire que une loupe dans les yeux, voilà, pour voir ici une belle créature. Je suppose que c'est un homme très intelligent. Tu aurais pu appeler ton mari pour lui demander conseil. Ah, j'ai perdu mes bijoux. Bébé, je vais faire une vidéo pour mettre ça sur Internet. Connaissant la mentalité de cet homme qui est derrière toi, je suppose que l'homme allait te dire non, ma chérie, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire vidéo là. Parce qu'avant de poser un acte pareil, il faut réfléchir d'abord aux conséquences. Il faut réfléchir d'abord. Est-ce que l'acte que je vais poser est correct? Le problème des Africains, c'est que l'Africain refuse de réfléchir. Quand tu prends avion, je vous dis en même temps, pour ceux qui n'ont jamais pris avion, pour ceux qui ont déjà pris avion, lorsque tu arrives à l'aéroport là, et que tu es en train de faire ton enregistrement, la dame ou l'homme de l'enregistrement te demande, vous avez quelque chose à déclarer. C'est la première chose qu'on vous demande. Lorsque tu arrives et que tu veux faire l'embarquement. Avant qu'on ne te donne ton billet d'avion, qui est comme un papier comme cela. Pardon, vieux, j'arrive s'il te plaît. Avant qu'on ne te tire ton billet d'avion, pour te donner ton billet d'avion, la dame qui te réceptionne là te demande, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Soit ces chaînes, ces montres, ces téléphones, ces ordinateurs, on te pose la question. Et tu réponds, oui, j'ai quelque chose à déclarer. On vous demande telle chose. Tu dis, bon, voici ce que j'ai à déclarer. Ça d'abord, c'est en premier lieu. Avant de faire un voyage, il y a ce qu'on appelle assurance. C'est-à-dire qu'une assurance. Tu fais une assurance par rapport à ton bagage. Par rapport à ce qui est à l'intérieur. En fonction de la valeur de ce qui est à l'intérieur de ta valise, automatiquement l'assurance te dit, bon, elle peut coûter 18 000, elle peut coûter 24 000, elle peut coûter 50 000. Mais comme les Africains, ils se disent que jamais de la vie leurs objets vont se perdre, ou jamais de la vie ils vont perdre leurs valises, ils ne font jamais d'assurance pour leurs valises lorsqu'ils voyagent. Pour eux, c'est une perte d'état. Ça, c'est la mentalité de l'Africain. En premier lieu, ça d'abord, c'est la mentalité de l'Africain. Ils ne font jamais d'assurance lorsqu'ils voyagent. Assurance de leurs bagages, ils ne font jamais ça. Tu viens, tu allumes ton téléphone, tu dis que tu as perdu des bijoux d'une valeur de 10 millions. Et de surcroît, tu accuses un Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui prouve que tu avais les chaînes là dans ta valise? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi-même? Tu as pris, tu as caché sur toi à la maison. Et de surcroît, tu veux faire croire dans un tapé créé. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, les gens sont émotionnels à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook, quand quelqu'un vient pleurer net automatiquement, c'est à lui on donne raison. Donc, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas dans ton tapé créé?